Dans le ciel bamakois, elle s'impose par sa taille, d'une hauteur de 35 mètres, avec ses 9 étages extensibles à 10. L'immeuble est visible des 4 coins de la CI2000. Ce bâtiment futuriste est visiblement en chantier, mais déjà construit dans la tête de son concepteur. Il s'agit du futur siège d'IBI Group, une des réalisations de la société Builders. Ibrahima Diawara, le BTP, il le maîtrise comme le fond de sa poche. Il est le bulldozer de l'entreprise Builders, spécialisée dans les BTP, l'énergie, le terrassement et l'adduction d'eau, qui est l'une des filiales d'IBI Group. Toutes ces journées commencent par ce petit tour au bureau pour évacuer les quelques dossiers qui l'attendent. Afin de relever ce défi, chaque seconde compte. Dans son programme, il doit visiter quelques grands chantiers qu'il a décrochés par un appel d'offres international grâce à son expertise. Diawara est une main de fer dans un gant de velours. Mais pas question de l'appeler un champion du BTP, car il est modeste. Entre la poursuite des études après le bac et se lancer dans l'entrepreneuriat, le choix est vite fait. Son entreprise a fait ses preuves dans la réalisation des adductions d'eau. La station compacte d'eau de Kabala à Kalabankoro en est une illustration éloquente. Ce matin, première escale, Lhassa. Ibrahima Diawara et ses hommes réalisent ici 2 réservoirs d'eau de 5 millions de litres chacun, soit 10 millions de litres au total. Il est regardant sur la qualité des matériaux utilisés. La qualité du béton est extrêmement importante, le dosage du béton. Pour que l'ouvrage puisse tenir et respecter les normes, il faut que la qualité du béton soit impeccable. Extrêmement important de regarder les détails. Quand est-ce que ça a été mélangé, quel est le dosage de l'eau, quel est le dosage du ciment, quel est le dosage de sable. C'est extrêmement important pour avoir un bon béton. Après Lhassa, nous enjambons la colline du Point G, où la société travaille d'arrache-pied sur un château d'eau de 500 000 litres sur une hauteur de 22 mètres. Du Point G, notre visite du chantier nous amène à Missira, sur les hauteurs du marché de Médine, où Builders est en train d'y réaliser un réservoir d'eau de 5 millions de litres. Et cela pour le renforcement de la capacité en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala, appelée Projet Kabala, et qui a pour objectif d'assurer l'accès plus facile à l'eau potable des populations de Bamako. Notre parcours se termine dans cette journée par la visite des travaux du réseau du même projet sur plus de 240 km pour le soulagement des habitants de la ville de Bamako. Ces gigantesques travaux sont financés par la Banque islamique de développement, BID. Builders, en tant qu'entreprise pluridisciplinaire, a une ramification dans l'énergie. La réalisation du projet d'interconnexion EDM de moyenne tension sur 250 km de réseau, Sélingué, Ouélé-Soubougou et Sélingué, est une première pour une entreprise malienne. Par ailleurs, il convient de citer le projet appelé des civils, Gao, Markala, Nioro du Sahel, Sélingué, Kita et Bougouni, confié aussi à Builders pour sa réalisation et qui a pour objet l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de ces localités. Notons que cette même expertise, ce savoir-faire d'IBI Group, à travers sa filiale Builders, est reconnue à l'international,
notamment en Côte d'Ivoire, où les plus hautes autorités n'ont cesse de tarir d'éloges face à la prouesse réalisée sur la station de traitement d'eau d'Abata, avec une capacité de 36 millions de litres et un réseau de canalisation pour le renforcement de la desserte de la ville d'Abidjan. L'avantage fondamental de quelqu'un qui est originaire du continent, c'est qu'il fait les choses avec dévouement, avec engagement, avec passion. Ce n'est pas seulement un chantier. Les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, comme je vous le disais, elle a travaillé en Côte d'Ivoire comme si elle était au Mali. Elle a vécu les problèmes d'insuffisance d'eau potable des populations comme si c'était les Maliens à Bamako qui n'avaient pas d'eau à boire. Et on ne travaille pas avec le même état d'esprit, on ne travaille pas avec le même engagement. Donc ce qui est la source de notre énergie, de notre inspiration dans ces grands chantiers, c'est l'amour de notre pays, c'est la volonté de faire en sorte que le quotidien des populations s'améliore. Aborder le marché international est extrêmement difficile quand chez soi on n'a pas fait ses preuves. Je crois que cette entreprise a fait ses preuves au Mali, cette entreprise aujourd'hui fait ses preuves en Côte d'Ivoire et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à cela. Et ce qu'on lui souhaite de mieux, c'est de continuer sur sa lancée pour pouvoir faire les preuves au niveau continental et pourquoi pas international. Disons que les travaux que nous avons vus être effectués par cette entreprise l'ont été à notre satisfaction. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si nous avons pu inaugurer cette station avec la présence du président de la République en personne, c'est bien que les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je dirais même que c'est un partenariat sud-sud. Parce que bien souvent, lorsque les infrastructures sont à construire, l'inexpérience de nos entreprises locales ou sous-régionales font que nous faisons appel à des entreprises internationales venant d'Europe. Mais pour ce cas précis, on pense que l'exemple de Builders peut nous permettre de développer le partenariat sud-sud. C'est une satisfaction générale. Je peux recommander même Builders à soumissionner à des appels d'offres futurs. Rappelons que ces projets étaient financés par la BID et la BADEA. Même sentiment de satisfecit en Guinée, où l'entreprise Builders, intervenue suite à un appel d'offres international pour la réalisation du renforcement du réseau de distribution d'eau de la ville de Conakry, a reçu les félicitations des autorités guinéennes. La difficulté, la très grande difficulté de ces travaux, c'est qu'ils se passent en pleine agglomération. Et vous avez dû le constater sur le terrain, l'entreprise a mobilisé des moyens très importants. C'est des bulldozers, c'est des pelles mécaniques qu'il a mobilisés pour que les travaux se fassent en pleine agglomération avec ces engins, des engins aussi lourds. Il faut assez de professionnalisme pour que les travaux soient réussis. Et ça, on peut le dire, l'entreprise a montré son professionnalisme depuis le début des travaux. Nous n'avons pas eu de plainte majeure et les travaux se sont passés dans de très bonnes conditions. Builders à l'international, c'est aussi une autre prouesse au Congo-Brazza pour le renforcement du réseau de la ville de Pointe-Noire. Là également, l'entreprise a prouvé à suffisance qu'elle n'a rien à envier aux multinationales asiatiques et européennes en réalisant avec brio et dans le délai ce projet aussi bien innovant que complexe. Nous faisons une escale à Zinder, au Niger, où Builders est en plein chantier afin de réaliser un très grand projet de renforcement du réseau d'eau de la ville de Zinder, financé par la Banque mondiale. Après la visite de ces chantiers gigantesques, le PDG de la holding IBI Group SA nous a fait l'honneur de l'accompagner à Caille, précisément à Bafoullabé, par vol spécial affrété à l'occasion par la branche aéronautique du groupe Malian Aero Company, MAC, qui est une compagnie de droit malien et qui opère dans le domaine du transport aérien et de la maintenance aéronautique. Monsieur Diawara nous parle de la société MAC. MAC, c'est la filiale du IBI Group qui s'occupe du transport aérien, l'évacuation sanitaire, les vols à la demande, les vols VIP, le transport de métaux précieux, tout ce qui concerne les vols à la demande. Nous faisons aussi le programme le plus provoqué, il y a plus de 10 ans. Nous évacuons les malades vers la sous-région ou le Maroc. Nous exploitons 5 avions. C'est des avions très stables, vous le constatez.
C'est des avions qui sont pressurisés, qui vont jusqu'à 25 000 pieds, qui ont une vitesse de croisière de 260 nautiques et une autonomie de 6 heures de temps. Nous avons opté pour le King Air 200 parce que c'est des avions qui sont exploités un peu partout en Afrique, dans le monde. Il y a le confort et surtout la rapidité. Nous travaillons surtout avec les miniers, avec les VIP, les gens qui veulent se rendre dans les pays de la sous-région, ils peuvent se déplacer facilement, même à l'intérieur du pays. La société existe depuis 2006, donc ça fait 15 ans que nous existons. Arrivés à destination, nous mettons le cap sur la filiale industrielle du groupe Les Usines Stone. Une fierté pour le Mali, d'abord par la qualité des carreaux produits par cette unité, qui est une première en la matière en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à Selenkini, à 30 km de la ville de Bafouladé, dans la région de Caille. Nous sommes dans l'usine Stone, notre deuxième usine, qui a commencé la production il y a une dizaine d'années. D'abord, nous faisons du carreau en marbre, 3 mètres, c'est ça que nous appelons les slabs, 3 mètres de long par 1,25 m de large, qui nous permet de faire des carreaux de découper en fonction de la demande de la clientèle, qui nous permet de faire des tables et aussi tout ce qu'on veut comme design, les mosaïques. Voilà, donc ça c'est le marbre. La première usine malienne qui produit et exporte dans la sous-région le carbonate de calcium et de la chaux agricole ou le fameux faranogo pour le bonheur des usines de peinture et des agriculteurs du Mali et de la sous-région. Le carbonate de calcium c'est la matière première pour les usines de peinture. Nous exportons cette matière première au Sénégal. Une grande partie des usines du Sénégal, nous les fournissons. La plupart des usines, je dirais 80% ou 90% des usines au Burkina, c'est nous qui les fournissons en matière première, le carbonate de calcium, et les usines de peinture du Mali. Nous avons la troisième unité qui est la production de la chaux. La chaux vive pour les miniers, la chaux agricole pour les paysans qui permet de corriger l'acidité du sol. Et nous avons commencé aussi l'extension pour faire le ciment-colle. Ici, nous sommes c'est des centaines d'emplois directs et indirects. Quand on construisait cette usine, il n'y avait rien, zéro. Cette usine a jailli, est sortie de terre, et maintenant vous voyez, c'est plusieurs villages qui sont venus s'installer à cause de l'usine. Comme on le dit, quand on exporte le chômage. Quand on importe le chômage. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons la matière première. C'est des centaines de jeunes qui sont fixés, qui restent, qui travaillent localement. Et ça veut dire qu'on a créé de l'emploi. Avant l'usine, il y avait 0 emploi. Mais avec l'usine, c'est des centaines de jeunes qui ont trouvé de l'emploi qui sont restés. L'économie locale tourne. L'économie locale tourne parce que l'argent vient dans l'économie locale. Après cette visite à pas de course, une question nous taraudait l'esprit. Nous avons voulu savoir quel est l'impact socio-économique de l'implantation des usines Stone dans la communauté de Bafouladé. Le maire. Avant l'installation de l'usine, nous vivions dans un état un peu précaire. Économiquement, même les taxes et impôts que nous devons recouvrer en tant que commune, en tant que mairie, on avait des difficultés. On a constaté qu'avec l'arrivée de l'usine, ça amenait des facilités de recouvrement d'impôts. Ensuite, dans l'environnement de l'usine, les travailleurs, qui sont essentiellement des travailleurs de chez nous, des ressortissants de la localité, ont eu un changement de vie. Ça veut dire quoi? Au moins, d'abord avoir bien à manger, se soigner un peu, parce que l'usine a intervenu chez nous par rapport, par exemple, à l'installation de la maternité rurale à côté, qui est vers l'usine. Ça, c'est un apport. Ensuite, tant que cette communauté sur place a eu l'occasion d'être employée au niveau de l'usine, automatiquement, ça fait des retombées au niveau de cette communauté. Donc, on sent aussitôt le changement de vie au niveau de l'usine. Le maire a également tenu à nous mettre dans les confidences du plus grand projet agricole de la région de Caille, précisément de sa commune à Bafouladé.
lancé par IBI Group à travers sa filiale Diazon. Cela consiste à aménager 10 000 hectares, ce qui permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la région de Caille, voire du pays. Diazon, nous l'avons demandé. Nous l'avons demandé à partir des liens personnels qui existent entre nous et M. Diawara. Il pouvait faire ça ailleurs. Mais nous, on a voulu qu'il soit au niveau de notre commune pour effectivement apporter des changements. C'est d'abord le conseil communal qui a délibéré pour demander l'arrivée de Diazon dans notre commune. Le premier facteur d'ailleurs que les chefs de village ont mis devant, le représentant, le coordinateur des chefs de village est là, M. Diallo, ils ont insisté sur certains points. D'abord l'emploi des jeunes et les services socio-économiques qui suivent, qui sont comme des retombées principales de la chose, les activités. On a mis tout ça dans un cahier de charges que nous avons partagé avec Diazon. Donc ça veut dire qu'il y aura l'emploi des jeunes, il y aura l'alimentation automatiquement, ça va jouer en faveur de l'environnement. De retour de ce site, nous avons été surpris par une impressionnante colonne de camions frappée au logo de Diawé, la branche transport terrestre du groupe. Le promoteur nous a confié que le pays étant enclavé, il était une obligation pour le groupe de se doter d'une flotte de camions afin d'assurer le transport de leurs produits au Mali et à l'étranger. Nous pouvons le dire sans se tromper, le Mali peut compter sur un jeune groupe montant, avec une vision panafricaine reposant sur des cadres dynamiques, compétents, à même d'amorcer son développement et son émergence.